Seigneur des Seigneurs. Amen. Merci. Il y avait tellement longtemps que certains chants semblaient oubliés. Et des chants magnifiques qui glorifient l'Éternel, notre Dieu. Nous entrons progressivement dans les dernières plaies du temps de Pessah. Et il faut préparer la fête, d'où le fait que je fais une parenthèse un petit peu sur les sujets que nous avions commencés. Et tout d'abord, juste en annonce, concernant Daniel Casano, dans les dernières nouvelles, il est sorti de l'intubation, coma. Il n'a plus aucune trace de cancer. Il y a juste une chose, c'est qu'il faut que les points de suture de l'œsophage tiennent encore. Les reins ne fonctionnent toujours pas, il est sous dialyse, mais c'est un vrai miracle. Et continuons de prier, car beaucoup de gens ne réalisent pas que le fait de prier, comme nous le faisons, a une grande portée. Ce n'est pas toujours dans l'agitation, l'excitation, le bruit que Dieu est le plus présent. Le prophète Élie nous l'enseigne beaucoup, mais dans le murmure de sa présence. J'ai eu hier soir un très très long partage avec Rabbi Shapira concernant le Shacharit qui sera au mois de mai. La date est donc maintenue, en espérant qu'il n'y ait pas encore un changement. Mais théoriquement, tout se met en place pour cela. Et ce sera quelque chose de très fort, d'intense, qui va donner une lumière dans ces ténèbres par rapport à l'Europe. Vous avez tous entendu, vu les résultats, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas important. C'est important dans un sens, mais pas dans l'autre. Nous marchons à la lumière du Messie. Mais en même temps, nous sommes devant quelque chose qui est vraiment un tournant dans tout ce qui pourrait être prophétique. Et c'est pourquoi c'est aujourd'hui qu'il faut être unis, parce que celui qui veut se lever est un pharaon des temps modernes. Et donc, il nous faut sortir de l'Égypte, parce que lui veut nous remettre sous l'esclavage, déjà commençant par le pass vaccinal, comme quoi il y avait vraiment une stratégie politique. On ne se fait pas d'illusions sur les orientations du futur. De l'autre côté, on n'est pas tellement mieux servi. Donc, surtout, focalisez-vous sur les législatives, mais votez quand même si vous en êtes convaincus. C'est important quand même, malgré tout, de porter notre voix dans quelque chose qui peut donner un sursis et qui peut, voilà, malgré tout ce que cela peut comporter. Mais les législatives, ne les ratez pas, afin de doter le plein pouvoir de Macron, s'il passe. Et je crois que c'est une première orientation, et surtout d'avancer à ce niveau-là et de comprendre les temps dans lesquels nous sommes et dont nous avons étudié pas mal de choses. Alors, comme je vous l'ai dit, le temps de Pessah et ce Pessah de cette année nous démontre vraiment que nous devons sortir plus que jamais physiquement, spirituellement et avec notre âme et notre cœur de l'Égypte. Et que c'est un temps qui nous conduit à cela, plus que jamais, parce que nous parlons de liberté face à un esclavage. Et donc, c'est également quelque chose qui est réel sur le plan intérieur de l'âme. Un des points fondamentaux de la
réussite et du succès de cette fête de Pessah, elle va nous amener à des profondeurs, si le temps le permet, mais en tout cas, dans des choses que vous n'avez certainement jamais entendues. Et je dirais que peut-être pour aller dans la profondeur et à l'essentiel, je bifurquerai peut-être un petit peu. En tout cas, ça me fait plaisir de voir plein de personnes venir parmi nous et de participer à ce temps, que l'Éternel soit glorifié. Il y a tout d'abord un préambule à la fête de Pessah, c'est celui d'ôter le chametz, autrement dit le levain, ce qui fermente. Et il est important de se poser la question de ce niveau-là, parce qu'il nous est demandé d'ôter le levain pendant 7 jours. Ce n'est pas un seul jour, c'est 7 jours. Et c'est inhabituel dans l'année de modifier totalement sa relation nutritionnelle. Et cela a une raison d'être profonde. Donc pendant 7 jours, une seule fois dans l'année, cela nous est demandé, voire commandé. Tous les autres jours, nous pouvons manger du pain, ça ne crée aucun problème, mais pendant ces 7 jours, il nous est dit d'ôter le levain et de ne pas en consommer. Ceci nous amène à comprendre également que cette fête introduit la notion de liberté du corps et de l'âme et qui sont véritablement l'enjeu dans ces temps difficiles que nous vivons, par lesquels nous passons depuis pas mal de temps maintenant, et qui sont difficiles, mais que nous devons mettre également en parallèle avec les plaies qui ont frappé l'Égypte. Et il ne faut pas oublier que les plaies ont frappé parce que Pharaon ne voulait pas laisser le peuple aller servir Dieu. C'était la raison principale. Il ne voulait pas que ce peuple serve Dieu. Et donc, ceci a frappé, et on aurait pu orienter en parlant sur les 3 dernières plaies, mais je les ai tellement développées en profondeur les autres années, avec une dimension spirituelle très forte, qui a bouleversé la vie de beaucoup de gens, et je crois que c'est très important. Alors que nous est-il dit dans Shemot au chapitre 13 et versets 6 à 8, c'est toute la fête des pains sans levain que nous devons orienter maintenant, parce qu'elle vient dans le temps de Pessah. La matzah, comme nous l'appelons dans sa terminologie hébraïque, est un pain appelé pain de la liberté, et notre sortie se fait à ce moment-là. Il nous est dit également parallèlement que c'est le pain de l'affliction, que c'est le pain de la misère, autrement dit le pain du pauvre. Ce que cela enseigne dans un premier temps, tout, je dirais au plus bas, c'est que l'homme moderne est très partagé quand il est en rapport avec la Torah. Parce que l'homme moderne d'aujourd'hui rêve de pouvoir faire tout le temps ce qu'il veut sans contrainte. Quand nous mettons la fête des pains sans levain à une période, tout d'un coup, ça modifie les habitudes et ça provoque une réaction, en réalité, pour beaucoup de gens. Et ceci veut nous dire que quand l'homme voit les commandements de la Torah, à ce niveau-là, une simple pratique, un simple commandement de l'Éternel, eh bien tout à coup, l'homme le voit comme un obstacle à ses désirs. Et c'est là également un enjeu intérieur, personnel, et la Torah nous enseigne d'accéder à une autre dimension, une dimension de vie. Et c'est vrai que c'est un enjeu.
Alors, c'est celle qui nous permet, en réalité, de devenir libres. Et vous savez que le thème de la liberté est quelque chose de très important. Parce que qu'est-ce que la liberté? Être sans contrainte, accomplir tous ses désirs, faire ce que l'on veut, dans ce que l'on veut, comme l'on veut, sans que rien ne nous soit imposé. C'est pourquoi beaucoup ont un problème quand il s'agit des commandements de Dieu qui nous dit « tu feras ceci ou tu ne feras pas cela ». Tout à coup, ça vient nous déranger parce que nous aimerions peut-être faire autre chose. Nous aimerions, en quelque sorte, ignorer cela. Alors, voilà ce que dit la Mishnah. À partir du moment où on marche dans l'application des commandements de l'Éternel, elle nous dit que nous trouvons le bonheur à l'intérieur. C'est une âme, si je le traduis de la pensée d'Israël et de la pensée juive, il nous dit que quand le bonheur est à l'intérieur, en réalité, c'est une âme qui est pure parce qu'elle est connectée à Dieu et au Olam Haba. Et ça veut dire que ceci nous satisfait pleinement. Le problème moderne est l'insatisfaction dans tous les domaines. On est bien d'accord. On est insatisfait de tout, n'est-ce pas? Non? Oui? Non? Coucou! Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la matzah? C'est de la farine, de l'eau, du sel. Je ne vais pas développer le symbolisme à ce niveau-là, mais il nous faut comprendre que ça signifie la voix de la Torah. C'est quelque chose qui est très important parce qu'il est appelé le pain de la liberté. Le sens et la signification sont fondamentales parce que c'est la liberté par la libération de l'esclavage. Et je crois que je n'ai pas besoin de vous enseigner, de vous dire que, en réalité, l'homme se croit libre, mais il est esclave de toutes sortes de choses, et dans tous les domaines et dans tous les niveaux de son existence et de sa vie. Et la libération de l'esclavage a quelque chose à nous enseigner, puisqu'il s'agit non pas de faire ce que l'on désire, mais celui de faire ce que Dieu désire. Alors la question se pose, c'est un choix. Dans quel sens je vais marcher? Je vais rentrer dans Pessar, mais quelle orientation, quelle direction, quel chemin, quelle résolution vais-je prendre? Tout d'abord, faire ce que Dieu désire, non en râlant, en réchignant, en ronchonnant, c'est un mot que j'ai appris, je ne connaissais pas trop ça, en ronchonnant. Vous savez, c'est comme si on faisait un peu à contre-cœur, par obligation. C'est quelque chose qui est une lourdeur. Or, la Torah nous enseigne justement à ce niveau-là qu'on doit le faire de tout notre cœur. Shaul de Tars et Éphas nous l'ont beaucoup enseigné, de servir l'Éternel avec joie. Et non par intérêt, par contrainte, dans un intérêt même d'échange commercial entre Dieu et nous. Si tu me donnes, je ferai. Mais au contraire, d'entrer dans une autre mentalité. Et c'est ce qui donnera un serviteur fidèle. C'est ce qui donnera un serviteur fidèle. Alors, j'ai donné quelques pensées comme cela, et j'aimerais que nous puissions commencer à entrer un peu plus dans la profondeur de l'enseignement et également de notre rabbi, de notre maître, de notre enseignant, mais de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua, qui nous enseigne dans Matthieu 13, 33, une chose fondamentale, et je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, cette lecture, mais peut-être que ce soir, ce sera le cas.
il est dit que le malchout, dans une parabole, pour être précis, il nous est dit que le malchout est semblable à du levain. Semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Est-ce que c'est un verset clair ou troublant? Troublant, hein? Je suis d'accord avec toi, Yuna. Moi aussi, quand je suis tombé là-dessus, et qui a été un peu la base de mon orientation de ce soir, m'a troublé. Parce que je me suis dit, mais comment malchout peut être comparé à du levain? Alors, il m'a fallu chercher davantage dans l'explication d'Israël. Et le levain peut représenter plusieurs choses à ce niveau-là. Tout d'abord, il faut comprendre que c'est l'œuvre divine. Le pain, donc avec le levain, va représenter le monde. Et le sens de ce levain, c'est le fait qu'il est dans la pâte. Il est inclus et forme une pâte, mais dans le sens de malchout, qui pénètre et transforme le monde au travers de tout ce qu'il symbolise par rapport même à la fête de Pessah, même s'il n'est pas directement en relation. D'où le fait que c'est plus ou moins la même préparation que la matzah. La matzah, c'est de la farine, de l'eau, du sel. Le pain, c'est de la farine, de l'eau et du sel. En Israël, et à l'époque, on n'ajoutait pas tous les additifs et les conservateurs et je ne sais quoi encore, qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, au point que des fois, du pain, c'est de l'élastique. Ça devient miraculeux parce qu'on en a plus. Mais là, il y a une fermentation. Et je crois que c'est très important de comprendre les deux sens. Le levain est à l'intérieur de la pâte et il est appelé également le pain de la méchanceté, ce qui est mauvais et nous enseigne dans le mal. Dans Matthieu 16, 6, il nous est dit, par contre, de la part de Yeshua, de nous méfier du levain des pérouchim qui va constituer l'hypocrisie dans l'enseignement. Et en même temps, de quelque chose que le ciel n'enseigne pas et qui va amener le trouble à l'intérieur, malheureusement. Et je crois que c'est très important parce que nous sommes dans une période de l'histoire où je crois que par rapport au passé, par rapport à toute l'histoire, il n'y a jamais eu autant de doctrines différentes, autant d'opinions et de points de vue différents. Et nous devons garder l'enseignement de Yeshua Mashiach qui nous dit « Méfiez-vous du levain ». Il ne nous dit pas des hommes, mais de ce qu'ils disent, de ce qu'ils enseignent, dans un niveau quand même reconnu d'autorité. Dans 1 Corinthiens 5,7, il nous est dit « ôtez le vieux levain ». Et là, j'ai été encore plus troublé. Ça rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit. Pardon ? Ôtez le vieux levain. Qu'est-ce que pourrait être un vieux levain ? Et il y eut un grand silence, et l'éclair de l'Éternel vint et frappa. Le vieux levain amène encore plus de corruption et détruit la nourriture et peut nous rendre malades. Faites les rapprochements
avec un certain nombre d'éléments. Mon but n'est pas de développer tout cela, mais d'amener un peu plus loin la pensée. Alors, cela veut dire que, en réalité, il y a dans cette notion de la liberté ce qui va nous amener à servir Dieu avec un cœur pur, une patte non levée, avec une âme pure, non corrompue par le mal, non dans quelque chose qui se traduirait par le jeu, l'égoïsme, l'égocentrisme, mais bel et bien de quelque chose où tout est ôté. Et il nous est dit ôté. Il ne nous est pas dit que c'est Dieu qui va le faire pour nous. Il ne nous est pas dit que c'est en priant que cela va partir, que cela va être enlevé de nous. Et je pense que c'est là l'appel de l'effort qui nous est donné, c'est celui de nous ôter ce qui est mauvais en nous. Mais d'en être conscient, je crois que personne ne nous connaît mieux que nous-mêmes au fond de nous-mêmes. Je pense que c'est une réalité. Et nous devons savoir quelque part ces obstacles qui sont en nous, qui nous empêchent d'évoluer, de grandir, d'aller plus loin et d'atteindre des niveaux plus élevés. Et vous allez comprendre après pourquoi. Parce que ce qui nous empêche de servir Dieu, c'est celui de nourrir l'insatisfaction. Tout le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, nous l'a montré. L'insatisfaction. Qu'est-ce qui donne, en réalité, cela, quand on le regarde à la lumière de la Torah? Il nous est dit que ce qui donne cela, c'est le doute. C'est en quelque sorte une question qui nous est posée avant que l'événement ait lieu. Il nous est dit que nous pouvons bien sortir de l'Égypte ou mal sortir d'Égypte. Tout dépend de la manière dont nous aurons ôté le chametz de nos maisons, de tous les coins et les recoins de notre vie, dans tous les domaines de notre vie et dans tout ce qui concerne notre vie. Parce que cela va être déterminant pour la suite. C'est-à-dire que le futur, en quelque sorte, l'avenir, va beaucoup dépendre de cela. Et vous me direz, mais quel est le rapport avec la fête des pains sans levain? Alors la pensée d'Israël va le traduire par deux termes, et c'est là que nous allons commencer à entrer dans la grande profondeur. Il y a deux termes qui sont utilisés, qui sont soufek et sipouk. En fait, c'est quelque chose qui sont les mêmes lettres. C'est les mêmes lettres, sauf que lorsqu'on les prononce, elles ne donnent pas le même sens. Elles ne donnent pas la même compréhension, la même application. Soufek et sipouk, ça veut dire le doute et satiété. Et je dirais que la grande leçon des matzot, c'est de nous montrer qu'on va être au niveau nutritionnel, si je puis dire, comme insatisfait de quelque chose dont on n'a pas l'habitude, parce qu'on a l'habitude de manger le pain avec ça, comme ça. Et la matzah, c'est fade. Enfin, vous en ferez l'expérience pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais, pardon? Oui, aujourd'hui, ils ont inventé toutes sortes d'autres matzot, les biscuits, les... Oh là 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 là. Mais le vrai sens, c'est doute et satiété. Alors, qu'est-ce que ça signifie dans la réalité? Le doute est ce qui empêche d'avancer. Traduire le doute, c'est pas seulement vouloir définir que nous sommes dans un état d'incertitude.
une incertitude par rapport au plan divin dans notre vie ou collectivement en tant que communauté. Lorsque nous sommes dans le doute des orientations à prendre, alors nous sommes soufek et nous empêchons d'avancer. Et c'est ce qui fait que le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, nous l'enseigne, ils ont été comme arrêtés à plusieurs reprises, et je pense que vous connaissez plus ou moins l'ensemble des raisons qui ont été la cause. Et il est important justement de voir que Soufek nous amène dans une incertitude. Aujourd'hui, nous dirions, par rapport à ce qui se passe devant nous, que nous sommes incertains de la vie que nous aurons demain en fonction de qui sera élu. C'est une réalité, parce qu'ils vont définir un certain nombre de choses qui vont être, révélées, parce qu'elles sont derrière certains termes et annonces, ils sont cachés, et progressivement, pendant le quinquennat, ce sera révélé, et de manière inattendue. Alors, il y a ceux qui sont peut-être dans une confiance excessive, espérant que de toute façon, les choses vont s'améliorer. Ce que j'ai appris, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes entrés et nous sommes véritablement dans un point de récession. Ce qui ne s'est pas vu depuis un grand nombre d'années. Et ceci peut modifier totalement les comportements humains. Les pénuries qui sont en train d'arriver, l'augmentation de tout un tas de choses, nous amèneront à voir les comportements encore plus changer. Maintenant, ça c'est si nous sommes dans Soufek, parce que quelque part nous ne voyons pas le plan de Dieu, et donc nous ne pouvons pas faire confiance à Dieu dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il a pour nous, et de la manière dont nous devons marcher pour le servir, mais aussi afin de ne pas être à nouveau asservis par le mal de cet esclavage qui va dominer par la matérialité qui est la caractéristique de Pharaon. Mais il y a quelque chose de plus. Dans Soufek, c'est en réalité une relation avec Amalek. Amalek, quand on traduit sa valeur numérique, ça veut dire que il est un ennemi, c'est un levain mauvais dans l'âme. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'Amalek a créé le doute dans la divine providence, ou la providence divine, tout dépend comment vous voulez. Et à partir de ce moment-là, Amalek a été le premier ennemi à attaquer et à affaiblir. Je crois que Amalek peut avoir beaucoup de sens dans la fête de Pourim, mais également dans son symbole que l'on peut lui donner, qui sont des obstacles dans notre marche spirituelle avec l'Éternel, qui peuvent être comparés au désir de la chair. Et c'est pourquoi Shaoul de Tars dira « Ne marchez pas selon les désirs de la chair, mais marchez selon les vous avez besoin de cours. Les désirs de l'esprit. » Pourtant, ce n'est pas dans un livre ancien. Et vous comprenez que Shaoul est en train de véritablement lancer un défi. Ne marchez pas selon les désirs de la chair, parce qu'ils vont vous mettre à la traîne et l'ennemi vous surprendra. Alors pourquoi ? Parce qu'Amalek crée ce doute, cette incertitude. Mais
comme nous l'avons vu à Shabbat, il y a quelque chose qui va ressortir en plus et qui va être le yod et le vav. Et soufek, à ce moment-là, va devenir soupek. Ce sont, pour le fait et le p, la même lettre. C'est la prononciation qui n'est pas la même à cause du dagesh, mais on va aller un peu plus loin. Ce sont les mêmes lettres. Et sipouk, qui veut dire satiété. Alors, ça signifie que l'on ne peut être comblé. C'est le sens de satiété, spirituellement parlant, dans la Torah, de comprendre finalement la pleine satisfaction qui donne d'être heureux. Et être heureux, c'est être dans la joie. C'est être dans quelque chose qui ne manque pas en soi. Et je sais que quand on étudie la psychologie, l'une des choses qui ressort le plus et qui se traçait dans les études, c'est qu'en fait, quand dans l'enfance, quelqu'un, regardez comme ça nous suit durant pratiquement notre existence entière, quand un enfant a été soumis à beaucoup de frustration, il sera continuellement dans l'insatisfaction. Il cherchera toujours à être comblé, mais il créera toujours un plus grand vide. Il aura toujours un manque de plus. Il y aura toujours quelque chose qui ne donne pas satisfaction. Et lorsque nous parlons justement de satiété, d'être comblé, rassasié, et je dirais bien comme il faut, signifie que nous sommes à ce moment-là dans le réel divin, dans le réel de Dieu et dans son Messie. C'est-à-dire que la pleine satisfaction ne va pas se trouver dans le levain du monde, ne va pas se trouver dans les plaisirs, ne va pas se trouver dans un ensemble de choses que nous avons à disposition, mais elles vont se trouver dans les choses de Dieu. Et ça va marquer toute la différence. Alors, le doute, il nous faut le comprendre, détourne, et sipouk, c'est que l'Éternel est notre délice. Alors comprenez bien le langage hébraïque. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça nous relie d'une manière ou d'une autre à des choses merveilleuses, comme celui de mettre sa confiance en l'Éternel et il agira. Mettre sa confiance est difficile. Avoir confiance est déjà difficile, mais placer sa confiance comme on place son argent dans un compte et de faire confiance à celui qui le gère, vous comprenez que ça pose question. Mais c'est quelque chose de magnifique, parce qu'il nous est dit que celui qui met sa confiance en l'Éternel, l'Éternel agira. Et on a l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, on peut demander à Dieu d'agir et de changer, de transformer, de guérir, de faire ci et de faire ça, mais si on ne met pas sa confiance en l'Éternel et qu'on demeure dans cette espèce de forme de doute lancinant, et à un moment donné, il y a une contradiction et ça bloque, ça arrête l'action divine. Et c'est une des raisons qui fait que l'homme, dans sa nature humaine, est comme désorienté. Alors, il nous est dit, dans ce passage que j'aime beaucoup et que vous connaissez tous, certainement dans le psaume 37, qu'est-ce qu'il nous est dit? Non! Je l'ai eu!
Ah! Il me semblait qu'avec un peu de réflexion, on y arrive. Bravo. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que ça veut dire, les délices, dans l'hébreu? Quelque chose qui est délicieux et pas indigeste. Pas quelque chose qui... encore un commandement. Oh, encore une obligation. Encore une interdiction. Encore, et toujours encore. Et c'est là que l'on voit que fais de l'Éternel tes délices, c'est la nourriture de la Torah, de la Bible, des paroles de Dieu, qui nourrissent l'intérieur et l'âme. Parce que ce n'est pas le reste qui nourrit l'âme. Et il y a plusieurs manières de se nourrir. Fais de l'Éternel tes délices. Fais ton tout, disait mon Rave. Fais de lui ton tout dans ta vie. Et tu ne manqueras de rien. Et tu n'auras besoin de rien. Parce que, regardez, il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'est l'un des plus beaux psaumes en tant que verset, à retenir, parce qu'il nous démontre que si l'Éternel n'est pas notre délice, mais simplement quelqu'un que l'on invoque pour nos besoins, quelqu'un qui devient une action pour nous renouveler, pour nous fortifier, pour ceci ou pour cela, eh bien on va se leurrer sur quelque chose qui nous laissera toujours vide, insatisfait et qui n'aura peut-être même pas de réponse, sauf si la compassion, la bonté extraordinaire de Dieu intervient. Il te donnera ce que ton cœur désire, c'est-à-dire que tout sera satisfait. Tout. Et tu ne manqueras de rien spirituellement. Et je dirais que c'est une méditation plus profonde que chacun d'entre nous devrait avoir par rapport à sa marche personnelle et collective avec le Seigneur, parce qu'on peut toujours être insatisfait dans le temps présent. On peut toujours espérer que des choses vont s'améliorer, mais c'est relativement rare que ça se produise. Et c'est pourquoi il y a des changements qui doivent s'opérer à ce niveau-là. C'est le sens total, complet de ôter le vieux levain et regardez bien pour devenir une pâte nouvelle. Un levain nouveau qui s'introduit. Non le vieux levain qui nous marque toute cette nature qu'on pourrait mettre en parallèle avec le vieil homme, dont vous comprenez totalement le sens, de tout ce qui est lié à cela. L'eau, c'est la tvila qui noie le vieil homme et qui nous met dans un état de vie et de résurrection dans le Messie. Et le sel, c'est la saveur. Et je crois que c'est très important parce que cela nous amène à réaliser la gloire et la bonté de Dieu. Le psaume 27, on va le lire, nous amène à approfondir la pensée et vous verrez ce qui est extraordinaire. On va lire à partir du verset 3. « Si une armée se campait contre moi, regardez, contre moi, vous savez, dès que quelqu'un perçoit, et en psychologie c'est très fort, cela, parce qu'on voit toujours l'autre comme étant quelqu'un qui veut envahir notre vie, la pénétrer, en quelque sorte, pas vraiment, mais quand même un peu la manipuler, l'influencer. Et il nous est dit, si une armée, et vous imaginez le nombre que cela suppose, campait contre moi, mon cœur,
n'aurez aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, ça c'est un langage mystérieux. Une guerre ne s'élève pas contre une seule personne. C'est assez encore troublant. Je serai malgré cela plein de confiance. Dites-moi comment c'est possible quand quelqu'un vous attaque verbalement ou physiquement pendant longtemps, tel que Saül l'a fait avec David pour vous donner un peu le contexte, ou d'autres, eh bien, vous remarquerez que nos réactions deviennent, à un moment donné, très différentes de nos croyances. Et tout à coup, on entre dans quelque chose qui se dissocie. Et c'est pourquoi, si quelque chose n'est pas réel et ferme en Dieu, eh bien, il va se dissocier au moment des difficultés. Et David dit bien qu'il n'a pas été épargné. On peut parler de David comme étant le roi le plus merveilleux, le roi qui a réussi, le roi qui a vécu, qui a eu l'onction, qui a eu ci, qui a eu ça. Mais quand on analyse sa vie, c'est une vie de douleur et de souffrance, David. C'est une vie où il est toujours en fuite, il est toujours poursuivi, il est toujours acculé à quelque chose jusqu'à un moment. Mais cela a duré des années et des années. Et je dirais que parfois, il y a des gens qui nous persécutent par les paroles, par les comportements. Et je dirais que c'est très difficile à vivre. Et ça donne, c'est la traduction psychologique, mais ça donne l'état profond de la dépression. C'est ce qui conduit à un état de profondeur dépressive. Lorsque on imagine que l'on est persécuté. Regardez même les maniaco-dépressifs et d'autres, ils ont toujours une voix ou quelqu'un ou quelque chose qui leur parle ou qui les manipule, ou ils voient toujours en quelqu'un qui leur en veut, qui les combat, alors que parfois il n'y a rien, ou même la personne ne la connaît même pas. Mais ils sont toujours dans la suspicion du mal. Et à un moment donné, ils fuient, ils ont peur, et ils en deviennent malades, et ça touche leur âme, et ça les rend, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage moderne, dépressifs. Parce que la confiance n'est pas en l'Éternel. Mais lorsque l'on a confiance en l'Éternel, ça nous conduit à quelque chose de relativement différent, n'est-ce pas? Un petit peu de réaction. Thank you. Peut-être en anglais, ça passerait mieux. Et je voudrais tout simplement vraiment insister, je serai, c'est un futur plein de confiance. Quoi qu'il se passe, je resterai dans la confiance, ferme dans le plan de Dieu, dans la sortie que Dieu aura. C'est vrai qu'il y aura, mais il y a aussi. Et c'est tout le sens même de la sortie de l'Égypte, le sens de Pessah. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera où? Dans son Mishkan. Et là, il n'utilise pas le terme Bet Hamikdash, mais il utilise le Mishkan. Au jour du malheur, et il me cachera sous l'abri de sa tente, et il m'élèvera sur un rocher. C'est sans doute un verset fondamental
dans ce que nous sommes en train d'étudier, vraiment fondamental. Parce que je dirais tout simplement que c'est le secret, de la connaissance divine. Connaître Dieu dans toutes ses voies. Et non selon nos pensées, car ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Et c'est tout le sens que nous devons donner à cela. Je voudrais habiter toute ma vie. Vous entendez le cœur de David, qui ne dit pas « je voudrais des millions de femmes, de l'or, de l'argent, du bien-être matériel, asseoir mon pouvoir, développer ma puissance, ma renommée ». Regardez bien si vous le mettez dans des niveaux de compréhension humaine, ça désoriente énormément. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que tout ça ne l'intéresse pas, mais cette relation qu'il a avec Dieu fait que son cœur brûle, son cœur vibre, et il dit « Qu'y a-t-il de meilleur et de plus beau et de plus merveilleux que d'habiter dans ta présence ? Que d'être dans le lieu de ta présence, que d'être dans ta shrina, que d'être réellement là avec toi, quoi qu'il se passe. » Parce qu'il le dit bien, il me protégera dans son Mishkan. Et si vous analysez, c'est quelque chose qui était entouré d'un enclos, une seule porte. La très ancienne tradition d'Israël disait que c'était les noms qu'on donnait à cet itinéraire, chemin, vérité, vie. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et que la vie se trouve dans le dernier, mais il faut passer les étapes. Et il dit, il me protégera dans son tabernacle, dans son Mishkan. Et je crois que c'est cet enclos, entouré par les 12 tribus d'Israël, qui avait été placé avec les Lévites, où David avait élevé une deuxième forme d'expression d'amour à Dieu qui était le tabernacle de louange, où il avait mis tous les Lévites ensemble, musiciens, chanteurs, avec des rotations pendant des temps importants. Je ne me rappelle plus du calcul que j'avais fait à ce niveau-là, mais qui était extraordinaire parce que c'était 24 heures sur 24. Et il me protégera parce que quand je suis véritablement dans cette joie d'habiter la maison de l'Éternel, la joie s'exprime aussi par le chant, par la prière, par quelque chose qui est plus fort que nous, quelque part, si on peut dire. Et il nous est dit que dans les derniers temps, il relèvera la tente, tel que nous le lisons là, de David. Alors, il y en a qui, je sais, à l'époque, avec Toronto, là, ils ont commencé à nous parler de tout un tas de trucs. Ça n'a pas duré longtemps, mais il nous faut le comprendre, autant dans la vie communautaire que personnelle, c'est la protection, c'est-à-dire que les 12 tribus doivent marcher avec les Lévites. Et non dire, moi je suis d'Issachar, moi je suis de ça, moi je suis de ça. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils veulent être Ephraim, ils veulent être ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas ça qui compte. C'est de savoir et de comprendre tout le sens. Et tous ces Lévites, qui étaient un nombre très important, nous démontrent qu'ils étaient profondément engagés pour chanter les louanges à l'Éternel. Aucun ennemi pendant ces périodes n'a attaqué. S'entourer et entourer son cœur, son âme, sa pensée de la louange à l'Éternel, c'est refuser d'être atteint par le mal qui rend dépressif. C'est refuser d'avoir la pensée négative. C'est d'enlever les pensées destructrices du « je ne suis rien, je ne suis pas capable ». Non, c'est restaurer
la manière dont Dieu nous voit pour que nous le servions. Et je dirais que pour ceux qui sont musiciens et chanteurs à la fois, je ne suis pas un spécialiste, mais vous êtes quelqu'un de différent quand vous parlez par rapport au moment où vous jouez de la musique ou vous chantez. Non? Vous êtes tout à coup différent. Il y a un transport, il y a quelque chose qui vous modifie. Vous n'êtes pas en train d'être dans la note de musique matérielle et que ça n'a pas de sens ce que vous faites. Mais il y a une expression qui monte. Et ce que j'ai pu expérimenter dans mon existence, plus on fait monter, même si c'est très dur dans des moments de pleurs, d'affliction, de difficulté, quand on commence à faire monter la louange, elle transforme notre deuil. Rappelez-vous Isaïe 61. Elle nous donne un vêtement, elle nous revêt, et ça change et modifie complètement les choses. Donc, bien-aimés, une restauration aussi dans le temps de Pessah par rapport à tout ce qui se passe. Tout le monde est atteint par les paroles, la peur de ce qui est à venir, la peur des décisions qui seront prises, de la privation de liberté dont nous entrerons, mais nous sommes libres en Dieu parce qu'il ne peut pas tuer l'âme et il ne peut pas nous la ravir. Et c'est pourquoi, eh bien, à un moment donné, il nous faut nous lever et faire monter et faire entendre notre voix et prendre en quelque sorte une forme d'autorité sur le mal, qui est une ambiance qui s'est généralisée de mort. Jamais il y a eu autant de suicides, autant de divorces, autant de problèmes, autant de séparations, autant de violences quand même, indépendamment de plein d'autres choses. Mais surtout, c'est que plus personne n'a confiance en ce qui est à venir. Si on a Malchout, on a l'itinéraire. Alors, le sens et la signification particulière de Yod et Vav, elles vont se trouver dans ce qui transforme. Et elles se trouvent dans cette expression Shem Ovaya, qui est en quelque sorte une traduction du tétragramme et qui est extrêmement profond. On peut le traduire également en fonction de son appartenance par Havaïe. C'est ce nom qui s'est manifesté contre Pharaon. Et il nous faut comprendre que ce n'est pas par l'argumentation, ni les SMS, ni par tous les moyens modernes, par les sites Internet, je ne sais pas, moi, de tout ce qu'on utilise, qui va vaincre. Qu'est-ce qui va vaincre? Qu'est-ce qui va vaincre? Le nom de l'Éternel. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et qui réalisera, accomplira ses promesses. Vous comprenez que ça modifie complètement la manière de voir et de penser. Et on parlera également sur un autre mystère à ce niveau-là. Et c'est ce nom, en quelque sorte, révélé à Moshe, par lequel il a été envoyé contre Pharaon et que découlent les 10 plaies. Et je dirais que l'affrontement spirituel, même moderne aujourd'hui, de ce que nous vivons, parce qu'il nous faut quand même considérer que le Covid qui perdure, rebond, pas rebond, qui remonte, qui descend, qui fait un yo-yo, qui se modifie, qui se transforme, qui s'adapte, mais qui ne part pas. Mais bon, ce sont des plaies. Et il y a quelques années, pas mal de choses qui se sont produites dans des manifestations météorologiques et autres, et les gens n'ont pas vu les signes dans le ciel et n'ont pas compris ce qui était à venir, notamment au travers de la comète, qui est annonciatrice de quelque chose. Alors,
il est clair qu'il y a ces 10 plaies d'Égypte. Et c'est pourquoi, lorsque nous entrons dans une forme d'affrontement de quelqu'un qui a plus de pouvoir que nous, qui a plus de force, autrement dit, d'autorité que nous, on ne l'affronte pas en lui mettant des coups de boule, comme moi. On ne l'affronte pas en se disputant, en s'énervant, en criant, mais en s'affrontant. Et c'est tout le combat de Moshe, parce que quand on inverse les lettres de Moshe, c'est Shem, envoyé par Dieu devant Pharaon. Alors, les 10 plaies, c'est vrai qu'elles sont en relation vers quelque chose qui va amener la délivrance. Elles ne sont pas seulement pour juger, frapper inutilement ou par méchanceté de la part de Dieu. Il faut comprendre le sens des jugements, c'est pour arrêter les fléaux et donner une voie nouvelle. Et ça change et modifie complètement la compréhension. Alors quel est le secret, quel est le sod de tout ça? Dans le nom Ovaya, il nous est dit dans Shemot au chapitre 6 et au verset 1, Vayedaber Elohim el Moshe vayomer ani avaye. Ani avaye. Il ne nous est pas dit un autre nom. Je le répète, Vayedaber Elohim el Moshe vayomer ani avaye. Ce qui veut dire qu'il est l'Éternel. Je vais vous le traduire un petit peu plus loin. Et ce nom, et cette chose qui est annoncée à Moshe, c'est qu'il se désigne par les 4 manifestations de la délivrance qui auront lieu dans Pessah. Les 4 coupes de la délivrance qui auront lieu dans le Seder de Pessah, qui marquent les temps de la liberté et de la finalité de l'esclavage. Il est dit « Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'galti, ve'lachti ». Et ceci veut dire « moi, Avaye, je vous ferai sortir d'Égypte ». Il n'est pas dit que c'est l'argumentation intellectuelle, il n'est pas dit que c'est la compétence humaine, il n'est pas dit que c'est la personnalité de quelqu'un qui en sera la cause et la base, mais le nom Avaye. Je vous ferai sortir d'où? De l'Égypte. Ensuite, il est dit, je vous sauverai. Je vous prendrai pour faire de vous mon peuple. En dernier, il est dit, je serai votre Dieu. Il ne sera notre Dieu qu'à partir du moment où ces 4 étapes sont franchies. Et ça, c'est le mystère plein de Pessah. C'est le mystère entier que nous devons retenir. Alors, c'est ce qui nous donne d'entrer dans des mystères d'une grande profondeur et qui nous amène à élever le niveau, non pas intellectuel, non pas seulement le niveau de l'appréciation, mais le niveau spirituel dans lequel nous devons entrer. C'est un secret. La racine d'Israël, elle réside dans les 3 patriarches et les 4 matriarches, où il est dit que l'âme des pères a atteint le niveau le plus élevé de l'âme, le 5e. Vous savez que j'ai beaucoup enseigné les 5 niveaux de l'âme, et on ne va pas tous les développer parce que j'en ai tellement, je crois, enseigné et dit. Mais je crois qu'il est très important de savoir que nous avons des paliers de l'âme qui sont en rapport aussi avec les 4 coupes. Nous pouvons rester dans un niveau dont beaucoup se contentent, mais qui n'engage plus. Et où, effectivement, Dieu agira dans leur vie, mais Dieu ne sera pas leur Dieu.
Alors, les hommes modernes n'aiment pas ça, hein, j'en suis conscient. Mais regardons, la 4e lettre du tétragramme, qui est un yod, et dans la Torah, hein, il est écrit et démontré qu'il est monté par un kotz. Je pense que tu sais ce que c'est, David, le kotz. Le kotz. Ah, c'est ce qui forme un toit. Un toit. Et c'est le niveau le plus élevé que l'on appelle la yechida. Kotz, c'est aussi la pointe. Et kotz vient du mot ketz, qui signifie fin. Et le terme ketz, il a toujours quelque chose qui met une finalité à l'esclavage et qui est la délivrance. Et là, nous devons le comprendre dans quelque chose de très important qui nous relie à la prophétie de Yaakov, quand il bénit les fils et qu'il leur dit « Mes fils, approchez », pour résumer, hein, « Mes fils, approchez, et je vous révélerai, dévoilerai les temps de la fin ». Mais il y a quelque chose d'étrange, c'est qu'il n'a pas pu révéler la totalité des événements et des temps de la fin. Mais il y avait bel et bien quelque chose qui, à partir de ce moment-là, allait les faire traverser par quelque chose dans toute l'histoire, mais il y aura un ketz, une fin. Et ça nous amène à réaliser, ça me chatouille ici, alors des fois que le niveau de l'âme de Yechida est un 5e niveau et qui concerne la 5e coupe de Pessah qui marque et accomplit la délivrance finale. Quand on va faire le Seder de Pessah, il faut se rappeler de ça. La délivrance finale, celle de Mashiach, que nous appelons Yeshua, et que véritablement il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre. Yeshua qui est également le pain de vie, le pain sans levain, sans péché. Alors, comment le comprendre au travers de cette 5e coupe? Parce qu'il faut bien réaliser que Yeshua a vraiment vécu ce Seder et qu'il n'a pas simplement abrégé en 2 éléments. C'est tout un déroulement où on boit les 4 coupes qui nous dit je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous prendrai, etc. Je vous délivrerai, etc. Et à la 5e coupe, alors il y a un niveau plus élevé qui est important. Yeshua est le pain de vie, le pain sans levain. Et comme il nous dit à un moment donné que dans Luc 22, qu'il ne boira plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. Et en traduction plus juste, soit venu. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui ont du mal dans les études qu'on peut apporter. Parce que ce n'est pas dans le concept. Le royaume de Dieu, il est tellement éloigné, il est là-haut, Dieu règne dans le ciel, Yeshua, on l'adore dans le ciel, nous-mêmes, on est dans le ciel, le royaume de Dieu, il est là, on est le temple de l'esprit pour être dans l'abréviation de la compréhension. Mais c'est totalement faux. Alors, comment on doit le comprendre? C'est-à-dire qu'au travers de ça, Yeshua va marquer qu'il est le pain de vie, qu'il est la matzah, qu'il est le pain sans levain, c'est-à-dire une nature sans péché, qui n'a pas raté le plan, les orientations et l'accomplissement de Dieu. Et c'est le terme khatat qui est utilisé et qui nous amène à réaliser que c'est un chet et un tête. Première lettre, c'est un chet, la deuxième, c'est un tête. Et il ne se trouve pas le chet et le tête, le khataf,
quand vous lisez tout ce qui peut concerner les fils d'Israël, au travers des 12 tribus qui sont formées, vous ne trouverez jamais le chet et le tête, ce qui manque le but, mais au contraire qui devient dans les derniers temps la restauration de la maison de David. Et voilà ce que l'on peut donner dans la dimension prophétique à ce niveau-là. Les 12 tribus d'Israël, c'est Kouf et Tzadik, qui forment le Ketz. Et comme je vous l'ai dit, la fin, qui est précédée, et je crois que vous avez tous cela dans le souvenir quand nous avions l'occasion de faire communautairement le Seder de Pessah, qu'est-ce que nous faisions à la 5e coupe? Ah! Magnifique, il se rappelle. Tous, enfin presque tous. Mais regardez, la 5e coupe, par rapport aux autres coupes, est mise à part. Elle n'est prise, élevée, à la fin du Seder, réellement, à ce moment-là. Et ça va rejoindre un peu ce que l'on disait. Et à ce moment-là, on appelle Élie le prophète. C'est la venue d'Élie qui précède la venue de Mashiach par rapport au règne. On en a beaucoup parlé. Enfin beaucoup, pas mal. Et je sais que c'est une pensée juive, mais biblique, totalement accomplie dans le sens des Écritures et qui n'est pas simplement quelque chose qui suit une autre chronologie de l'histoire, mais celle du plan de Dieu dans sa révélation. La venue d'Éliaou Hanavi, le prophète autrement dit, et nous ne buvons pas jusqu'à ce qu'il vienne pour annoncer le Mashiach selon Malachi 3 que nous avons lu dans la Haftara à Shabbat. Et je crois que l'une des compréhensions de la venue d'Élie que beaucoup n'avaient pas, elle réside là. Alors, nous ne la buvons pas jusqu'à la venue de Mashiach. Et c'est pourquoi il dit aussi, je ne boirai plus jusqu'à ce que Malchut, le royaume, soit accompli. Et qui amènera la délivrance finale, qui régnera. Pessah, c'est la sortie pour entrer. Et c'est là le défi de l'année nouvelle, sortir de l'année qui précède pour entrer dans une nouvelle année de cycle spirituel. C'est de sortir d'un ensemble de choses qui a été dans la fermentation. Et Dieu sait si on en a tous. Du levain mauvais, qui a fait de nous peut-être une mauvaise pâte, un mauvais serviteur, et des mauvais témoins du Seigneur, qu'on a excusés par toutes sortes de choses non excusables devant sa face, où on a voulu se justifier, où on veut en quelque sorte attirer la gentillesse divine, si je puis dire. Pessah, c'est une sortie. Ça veut dire que ce n'est pas seulement Pharaon, mais c'est aussi nous qui devons sortir et suivre. On peut rester en Égypte. Il n'y a aucune obligation de l'Éternel. Il y en a qui étaient restés en Égypte, et un grand nombre. Ils ne voulaient pas quitter cet état-là. Alors, il est vrai qu'en parlant avec des raves, personne n'a jamais compris la motivation de vouloir rester dans quelque chose qui a fait mal, qui a été douloureux, terrible. Personne ne peut comprendre ce choix. Pourtant, il y en a eu. Et puis, il y a ceux qui ont voulu sortir. Et ceci va conduire à la formation d'un nouveau peuple, non plus d'esclaves,
mais un peuple à l'écoute du Seigneur. Pessah, c'est la sortie pour entrer dans le pays de la promesse, pour entrer dans les accomplissements, pour entrer dans le chemin prophétique que Dieu a établi. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les temps prophétiques, parce qu'ils n'ont pas l'itinéraire, mais qu'ils ont leur compréhension par leur propre intelligence, par leur propre déduction, peut-être doctrinale, et qu'ils sont peut-être dans l'émotion sentimentale et qu'ils ne sont pas dans le vrai lieu saint de l'Éternel. C'est pourquoi Pessah, la sortie, c'est entrer dans le lieu de la délivrance. Retenez cette expression, bien-aimés. Être dans le lieu de la délivrance et non de la captivité. C'est extraordinaire, non? Vous frétillez pas beaucoup, hein? Vous êtes... Aïe, aïe, aïe. C'est un lieu de la délivrance qu'il faut comprendre non pas seulement et purement comme une expérience individuelle personnelle, mais également collective. Nous sommes dans le défi communautaire. Nous sommes dans quelque chose qui est à venir et où il peut y avoir des objections. Chacun comprend à sa façon le plan de Dieu. C'est soit on nourrit le doute, soit on est dans la confiance. C'est un défi, un vrai défi. Il nous est dit que lorsque Dieu nous prendra, il fera de nous, non pas une nation. Retenez bien l'expression, Dieu ne fera pas une nation, gouvernement politique, etc., mais un peuple. Je vous prendrai pour être mon peuple. C'est extraordinaire. Selon ce qui est dit, jusqu'à ce que la totalité des Goïm soit entrée, et alors tout Israël sera sauvé. Le corps qu'on appelle, et qui est un très long enseignement de profondeur avec Israël, c'est le gouffre, le corps. Le corps de Mashiach qui va se former, le corps du Messie dans les derniers temps, qui sera révélé dans son règne quand les choses seront accomplies entre les Juifs et les gentils des nations. Il y en a qui n'entreront jamais dans cette dimension. Il y a ceux qui vont l'interpréter et il y a ceux qui vont comprendre parce qu'ils en ont reçu la conviction, la révélation de ce plan. Et que parfois, il est nécessaire de marcher sans comprendre, mais d'obéir. Mon Rav nous bassinait, c'est le cas de le dire. À chaque fois, pratiquement avant les cours, il était là, croire, obéir, croire, obéir. Il ne te demandait pas ton avis. Il ne te demandait pas ce que tu pensais. Croire, obéir. Croire, obéir. Aujourd'hui, c'est j'analyse pour désobéir. Je ne veux pas croire, je veux croire en moi, en ce que j'ai moi, en ce que je pense moi, en ce que j'analyse moi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de corps uni et qui est une plaie, une maladie, une metzora, une tazria, qui est devenue une metzora et qui amène progressivement au dessèchement de la vie, de l'existence, et qui est le lépreux. L'un des noms de Mashiach, on l'a beaucoup étudié aussi, c'est le lépreux de la maison du rabbi, un des enseignements rabbiniques. Mais également dans le Targum de Jonathan, il est dit le lépreux guéri. Et les termes qui sont employés dans la Torah et les Nevi'im, dans le livre des prophètes,
il nous est dit que le Messie est appelé le lépreux et qu'il doit être retiré du camp et qu'il doit être mis hors, éloigné, autrement dit, exactement comme un homme dangereux. Alors, le gouffre de Mashiach nous amène, et je vais conclure, à comprendre et à réaliser toute cette dimension dans cet itinéraire que j'ai inauguré pour Pessah, pour cette fête particulièrement. Je ne suis pas convaincu qu'il y aura du monde, mais l'Éternel sait réunir ceux qui sont même au loin et former son peuple qui sortira de leurs ornières. Et il le formera pour les derniers temps. Et c'est à chacun de faire un choix. Et je dirais qu'à un moment donné, il faut arrêter de discuter et qu'il faut être dans l'action. Et comme disait mon Rav tout le temps, croire, obéir. Ouais, souvent, et tu me le dis souvent, vous me le dites souvent, oui, mais je ne suis pas convaincu, comment? Arrête. L'hébreu ne pense pas comme ça. Il obéit et il comprend après. Dur à mettre en pratique pour l'occidental, qui est dans l'analyse. Alors, un exemple, c'est que sur 10 ans, vous pouvez faire plein d'enseignements qui magnifiques, tout. La 11e année, vous allez faire peut-être un enseignement où il y a une petite erreur, où il y a un manquement ou quelque chose comme ça, et vous allez tout focaliser sur ça. Ah, dangereux. Il y a 10 ans où c'est merveilleux. Ah, il y a le point noir. Les tableaux, il est plus blanc. Je quitte. Je m'en vais, je ne suis pas d'accord. Tu es libre. Mais il y a ceux qui suivent, ceux qui sont des fidèles serviteurs de l'Éternel, qui ont la marque de l'Éternel en eux. Alors, je vais conclure avec Bereshit 25-23 par rapport à ce que je viens de vous dire dans ce « Je vous prendrai pour être mon peuple et ensuite je serai votre Dieu ». Dans Bereshit 25-23, il n'est pas dit, et c'est un jeu de mots sur lequel je ne peux pas m'attarder, « Uleam, Mileam, Yehematz » un peuple se battra contre l'autre, mais il est dit « Uleom, Mileom, Yehematz » une nation se battra contre une nation. C'est en rapport avec les enfants dans le ventre de Rivka. Waouh, extraordinaire. Et c'est une différence fondamentale à comprendre que ce n'est pas une nation que Dieu construit dans les derniers temps, dans les temps de la fin. C'est un peuple qui se rassemble pour le grand rassemblement. C'est complètement différent. Vouloir revendiquer ceci ou cela est ridicule. C'est de se rassembler. Et nous verrons, au travers de peut-être la prochaine étude, en fonction de pas mal de paramètres, le moment où, effectivement, nous avons vu les 4 coupes, mais le moment du Yachatz, dans le Seder de Pessah, quand Yeshua a partagé la matzah du milieu, et qui est symbolique. C'est vrai, comme cela, mais lui, il était l'accomplissement de cela. Ce n'est pas la même chose, le Yachatz, la matzah brisée en deux. C'est extraordinaire et
je pense que je ne vais pas aller plus loin ce soir, mais vous amener à la prière, ce cheminement de Pessah, c'est aussi réfléchir à son passé face à demain, dans ce que l'on veut être, dans ce que l'on veut construire, dans ce que l'on veut comme communauté, par rapport à une orientation. Ça va être décisif. Ça va être décisif. Et je crois que c'est là que nous avons des rendez-vous divins, au travers également du temps de l'Homère qui se mettra en place, la comptabilité des jours pour devenir une patte nouvelle, un homme nouveau dans le Messie. Et que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, mais qu'il y ait vraiment, avec sérieux s'il vous plaît, une recherche, pas simplement avoir eu une étude, mais rechercher l'Éternel de tout son cœur, se positionner dans ce carrefour. Il y a des enjeux et la finalité ne sera pas la même, et dans votre vie et dans les choix que vous aurez faits détermineront le futur uniquement. D'où l'importance, à l'heure actuelle, non plus comme hier, d'être dans le bon chemin, de ne pas se tromper d'itinéraire, mais de choisir le bon itinéraire. Que Dieu vous bénisse. Toda rabba. Chag Pesach Sameach.